Le SMS de mon fils m'a brisé. Papa, tu es banni de l'anniversaire d'Olivier. Vanessa dit, uniquement la famille. Alors que j'avais dépensé 120 000 $ pour leur maison. J'ai donc gelé le fonds pour l'université et déposé un privilège immobilier sur leur propriété. Mais ce n'était que le début. Je me tenais dans ma cuisine, apportant les dernières touches à un gâteau au chocolat à 3 étages, lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était le matin de la fête du 7e anniversaire de mon petit-fils, et j'étais debout depuis 5 heures pour tout préparer. J'avais loué un château gonflable, commandé un magicien, et dépensé 4 200 $ pour réserver l'intégralité du pavillon arrière du Riverside Park dans notre ville de Hadley, Connecticut. Le message venait de mon fils, 3. Il disait que la fête avait été déplacée chez les parents de ma belle-fille, Vanessa, et que ma présence ne serait pas nécessaire car ce serait un petit rassemblement intime. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai pris ce gâteau, l'ai porté directement sur le perron de ma voisine, j'ai sonné à la porte, et je suis rentré chez moi pour commencer à passer des appels. Dans les 72 heures, j'avais annulé le fonds universitaire, gelé le prêt pour la compte de la maison, et changé le bénéficiaire de mon assurance vie. Mais ce n'était que le début de ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que l'homme qu'ils appelaient un « chéquier ambulant » avait enfin fermé le compte. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que la famille devrait se traiter avec respect. Laissez-moi vous ramener au début. Je m'appelle Garrett, et j'ai 64 ans. J'ai passé 38 ans à travailler comme ingénieur électricien pour un entrepreneur de la défense à Hartford, et j'ai pris ma retraite il y a 3 ans avec une solide pension, une maison payée, et des économies que j'accumulais depuis mes 26 ans. Ma femme, Diane, est décédée il y a 8 ans d'un cancer du pancréas. Elle était l'amour de ma vie, et après sa mort, j'ai tout ce qu'il me restait pour être le meilleur père et grand-père possible. 3 était notre seul enfant. Nous l'avons élevé dans une modeste maison coloniale sur Maple Ridge Drive, avec un grand jardin et une balançoire en pneus que j'avais accrochée aux chaînes l'été de ses 4 ans. C'était un bon enfant en grandissant, poli, travailleur, il était sur la liste d'honneur la plupart des semestres. Les choses ont commencé à changer quand il a rencontré Vanessa pendant sa 3e année à l'Yukon. Elle venait d'une famille aisée, de la vieille fortune du comté de Fairfield, le genre de famille qui jugeait les gens par leur code postal et la voiture dans leur allée. J'ai essayé de garder l'esprit ouvert. Diane me disait toujours de ne pas juger les gens avant de les connaître, et je respectais cela. Mais dès le premier dîner chez sa famille à Westport, j'ai pu le sentir. La mère de Vanessa, Judith, a regardé mes mains calleuses comme si elles n'avaient pas leur place à sa table. Son père, Martin, m'a demandé ce que je faisais dans la vie, et quand je lui ai dit, il a hoché la tête poliment et n'en a plus jamais parlé. Pour eux, j'étais un ouvrier habillé en blazer, un homme qui travaillait avec des fils et des circuits, tandis qu'il gérait des portefeuilles d'investissement et siégeait à des conseils d'administration d'œuvres de bienfaisance. 3 et Vanessa se sont mariés quand il avait 27 ans. J'ai payé le dîner de répétition, contribué 35 000 $ pour le mariage parce que Vanessa le voulait dans un vignoble de Napa Valley, et j'ai fait voyager 16 membres de notre famille à mes frais. À la réception, j'étais assis à une table près de la cuisine avec ma cousine Linda et quelques amis universitaires de Troyes, qui ne s'intégraient pas non plus à la foule de Westport. La famille de Vanessa remplissait les 5 premières tables les plus proches de la piste de danse. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que ce qui importait, c'était que 3 soient heureux. 2 ans plus tard, mon petit-fils Oliver est né, et tout a changé pour moi. Ce garçon avait les yeux de Diane, je le jure. Grand et marron, avec de petites paillettes dorées qui captaient la lumière quand il riait. J'étais là dans la salle d'accouchement parce que 3 me l'avait demandé, et j'ai tenu Oliver avant qu'il n'ait même 1 heure. Je lui ai murmuré que sa grand-mère l'aurait tant aimé que ça aurait fait mal, et je lui ai promis que je serais toujours là. Pendant les 5 premières années, j'ai tenu cette promesse. Je gardais tous les mercredis et vendredis pour que 3 et Vanessa puissent travailler. J'allais chercher Oliver à la maternelle, l'emmenais à ses cours de natation, lui apprenais à attraper une balle de baseball dans mon jardin. J'ai créé un fonds universitaire en son nom et déposé 800 $ chaque mois. J'ai aidé 3 et Vanessa avec un prêt sans intérêt de 120 000 $ pour la compte de leur maison à Glastonbury, une coloniale de 4 chambres que Vanessa avait insisté pour avoir parce qu'elle était dans le bon district scolaire. L'accord était qu'il me rembourserait 1500 $ par mois. En 3 ans, j'avais reçu exactement 4 paiements, totalisant 6 000 $.
Je n'ai jamais insisté. C'était mon erreur. Chaque fois que je pensais à parler de l'argent, je voyais le visage d'Oliver et décidais que ça ne valait pas la peine de se disputer. Puis, il y a environ un an, les choses ont commencé à se refroidir. La garde des mercredis et vendredis est devenue seulement les mercredis, car la mère de Vanessa avait pris sa retraite et voulait passer plus de temps avec Oliver. Soit. J'ai compris ça. Puis les mercredis sont devenus un mercredi sur 2. Ensuite, c'était seulement quand ils avaient besoin de moi pour quelque chose de spécifique, comme quand Judith et Martin allaient à leur maison de Palm Beach pour l'hiver. Je suis passé d'une partie régulière de la vie de mon petit-fils à une solution de secours. La fête d'anniversaire était censée être mon grand moment. Oliver allait avoir 7 ans, et je l'avais planifié depuis 2 mois. J'ai demandé à 3 en janvier si je pouvais organiser la fête, et il a dit « absolument ». Je lui ai montré le pavillon du Riverside Park, les catalogues de châteaux gonflables, le site web du magicien. Il semblait vraiment enthousiaste. Nous avons même choisi les invitations ensemble un samedi après-midi à ma table de cuisine, Oliver assis sur mes genoux, m'aidant à choisir entre des dinosaures et des super-héros. Il a choisi les dinosaures. J'ai dépensé 4200 $ pour la location du pavillon, les animations, le traiteur de ce restaurant de barbecue qu'Oliver adorait sur la route 9, et les décorations. J'ai fait faire une bannière personnalisée qui disait « L'aventure dino d'Oliver », avec des figures de Tyrannosaurus Rex peintes à la main. J'ai commandé un kit spécial d'excavation de fossiles de dinosaures pour chaque enfant présent, 22 d'entre eux à 18 $ chacun. J'ai même organisé la venue d'un véritable étudiant en paléontologie de Yale pour faire une présentation avec des répliques de fossiles. Le matin de la fête, j'étais debout avant l'aube. J'ai préparé le gâteau préféré d'Oliver à partir de 0, en utilisant la recette de Diane, celle avec la garniture de ganache au chocolat qu'elle faisait chaque année pour l'anniversaire de 3 quand il était enfant. J'étalais le glaçage avec soin, pensant au visage d'Oliver qui s'illuminerait quand il verrait ces petits dinosaures en plastique que j'allais disposer sur la couche supérieure, quand mon téléphone a vibré. Le message de 3 disait ce que je vous ai déjà dit. Faites déplacer. Ma présence non nécessaire. Petit rassemblement intime. Je suis resté là, du glaçage sur les doigts, et j'ai lu ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais. J'ai appelé 3 immédiatement. Il a décroché à la 4e sonnerie, et sa voix semblait tendue, comme s'il avait répété ce qu'il allait dire. Papa, avant que tu ne te fâches, c'est la décision de Vanessa. Que veux-tu dire par « ma présence n'est pas nécessaire » à la fête d'anniversaire de mon propre petit-fils, que j'ai planifié et payé? Il y eut une pause, et j'ai pu entendre Vanessa dire quelque chose de vif en arrière-plan. Écoute, dit 3, baissant la voix comme s'il essayait de ne pas être entendu. Les parents de Vanessa organisent. Ils ont tout mis en place chez eux, un zoo pour enfants, un château gonflable, un animateur professionnel. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Je n'ai pas fait les choses à moitié non plus. 3. J'ai des réservations d'une valeur de 4000 $ au Riverside Park en ce moment même. Je sais, et je suis désolé. Mais Vanessa pense que ce serait gênant d'avoir 2 fêtes le même jour, et ses parents ont déjà invité tout le monde. Alors annule-la leur. J'ai planifié ça en premier. Tu as dit oui il y a 2 mois. Une autre pause. Plus de murmures de Vanessa. Papa, c'est juste plus facile comme ça. Oliver passera un bon moment. Nous ferons quelque chose avec toi un autre jour. Peut-être l'emmener prendre une glace le week-end prochain ou quelque chose. Une glace. 2 mois de planification, 4200 $, la recette de Diane, et on m'offrait un voyage de consolation pour une glace. Et les gens que j'ai déjà invités? Ai-je demandé. Vanessa envoie un message à tout le monde pour les informer du changement de lieu, ce qui signifiait les informer que j'étais remplacé. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas exactement un chagrin d'amour. Plutôt un verrou qui s'ouvre. Je comprends, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je me tenais dans ma cuisine, regardant ce gâteau au chocolat à 3 étages, posé sur le présentoir en cristal de ma grand-mère. J'ai pensé à Diane et à ce qu'elle dirait. Je pense qu'elle aurait été en colère bien avant moi. Elle avait toujours de meilleurs instincts que moi concernant les gens. J'ai pris le gâteau, l'ai porté chez les Henderson, à côté, et j'ai dit à Janet Henderson d'en profiter avec ses enfants. Elle semblait confuse, mais reconnaissante.
Puis je suis retourné dans ma cuisine et me suis assis à la table. Le silence dans ma maison était différent de d'habitude. Pas solitaire, juste clair. Comme si le statique avait été retiré d'un signal radio, et que j'entendais enfin la véritable émission. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le pavillon pour annuler. L'acompte était non remboursable. J'ai appelé le traiteur. Même chose. Le magicien était plus compréhensif et a remboursé la moitié. Au total, j'ai perdu environ 2600 $ en une matinée, pour une fête que quelqu'un d'autre avait décidé de faire sans moi. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas. J'ai dépassé la maison des parents de Vanessa à Westport. Je me suis dit que je voulais juste voir si Oliver s'amusait. La rue était bordée de SUV de luxe. Il y avait des ballons partout. Un zoo pour enfants professionnels était installé dans la cour latérale, avec de vraies chèvres et un poney miniature, et environ 40 personnes déambulaient sur la propriété. À travers la clôture en fer forgé, je pouvais voir Oliver courir avec un groupe d'enfants, riant, portant une couronne d'anniversaire. J'ai aussi vu trois debout avec Martin près d'un bar qui avait été installé près du pool house. Ils tenaient tous les deux des verres et trois riaient de quelque chose que Martin avait dit, avec ce regard désireux de plaire qu'il avait en présence de la famille de Vanessa. Le regard d'un homme qui se donne en spectacle pour obtenir l'approbation. Je suis resté dans ma voiture pendant environ 2 minutes. Puis je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je me suis versé un verre de bourbon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à parcourir mes dossiers financiers un par un. Le prêt immobilier de 120 000 $ avec 114 000 $ toujours en suspens. Les dépôts mensuels de 800 $ pour le fonds universitaire, totalisant 47 200 $ jusqu'à présent. La carte de crédit à laquelle j'avais ajouté 3 pour les urgences, qu'il avait utilisée pour 3 800 $ de repas au restaurant et de sorties golf au cours des 6 derniers mois seulement. J'ai sorti ma police d'assurance vie et j'ai vu 3 répertoriés comme le seul bénéficiaire d'un paiement de 750 000 $. Pour la première fois, j'ai tout additionné. Au cours des 7 dernières années depuis le décès de Diane, j'avais dépensé ou engagé environ 340 000 $ pour Troy et sa famille. 340 000 $. Ce chiffre est resté sur mon écran, brillant dans la faible lumière de mon bureau, et je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Le lendemain matin était un lundi, et je me suis déplacé avec une sorte d'énergie calme qui m'a surpris. À 9 h, j'étais assis en face de mon conseiller financier, Richard Chen, dans son bureau du centre-ville. Richard gérait mes comptes depuis 15 ans et connaissait bien ma situation. « Je veux geler le fonds universitaire », ai-je dit. « Plus de dépôt mensuel. » Richard m'a regardé par-dessus ses lunettes. « C'est un changement important. » Puis-je demander ce qui se passe? « Restructuration familiale », ai-je dit. Et quelque chose dans mon ton lui a dit de ne pas insister davantage. À 10 h 30, j'avais appelé ma banque et retiré 3 en tant qu'utilisateur autorisé de ma carte de crédit. À 11 h, j'étais au téléphone avec mon agent d'assurance, changeant le bénéficiaire de mon assurance vie de 3 à un partage entre le fonds universitaire d'Oliver, qui ne ferait désormais que croître à partir de ce qui s'y trouvait déjà. Et la bourse commémorative Diane au listé au collège communautaire. Où ma femme avait pris des cours d'art. À midi, j'ai appelé mon avocate, Cheryl Watanabe. Cheryl était perspicace, pratique, et ne perdait pas de temps en politesse. Je dois comprendre ma position légale concernant un prêt immobilier, lui ai-je dit. J'ai donné à Troy et à sa femme 120 000 $ pour un acompte de maison. Nous avons un billet à ordre signé avec un échéancier de remboursement. Sont-ils à jour dans les paiements, a demandé Cheryl. Ils ont payé 6 000 $ en 3 ans. Donc, ils sont en défaut significatif. Oui. Vous avez des options, Garrett. Le billet à ordre est exécutoire. Vous pourriez exiger le remboursement intégral, négocier un échéancier révisé, ou poursuivre des recours légaux, y compris une hypothèque sur la propriété. Qu'est-ce qu'une hypothèque ferait concrètement? Elle serait attachée à leur maison. Ils ne pourraient pas vendre ou refinancer sans d'abord satisfaire votre dette. Et s'ils ne paient plus du tout, vous pourriez potentiellement forcer une vente. Je veux d'abord envoyer une lettre de mise en demeure formelle. Leur donner 30 jours pour commencer à effectuer des paiements réguliers selon le calendrier original. Cheryl avait rédigé la lettre à 15 h cet après-midi-là. Je l'ai approuvée à 16 h. Elle a été envoyée par courrier recommandé avant la fermeture de la poste.
Puis j'ai attendu. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi soir, 11 jours après l'envoi de la lettre. Je faisais griller du saumon sur ma terrasse arrière, un match de baseball à la radio, quand le nom de Troy est apparu sur mon écran. Papa, qu'est-ce que c'est que cette lettre d'un avocat? C'est une demande de remboursement de l'argent que tu me dois, Troy. Tu fais ça sérieusement? Pour une fête d'anniversaire? Cela n'a rien à voir avec une fête d'anniversaire. Cela a à voir avec 114 000 $ que tu as accepté de rembourser et que tu n'as pas remboursé. Tu sais que nous avons été un peu serrés. Vanessa a fait la rénovation de la cuisine et nous venons d'acheter la nouvelle Audi. Tu as acheté une voiture de 52 000 $, mais tu ne peux pas faire un paiement de 1 500 $ à ton père? Silence. J'entendais Vanessa en arrière-plan demander qui était au téléphone. Papa, ça va causer de vrais problèmes. Ce n'est pas moi qui ai créé les problèmes, Troy. J'en ai juste assez de faire semblant qu'ils n'existent pas. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, Vanessa a appelé. Sa voix était glaciale. Garrett, c'est complètement inacceptable. Vous allez détruire votre relation avec votre fils pour de l'argent. Ma relation avec mon fils était déjà en train d'être détruite bien avant ça, Vanessa. Je n'avais juste pas le courage de l'admettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai assez d'être assez bon pour faire des chèques, mais pas assez bon pour assister à la fête d'anniversaire de mon propre petit-fils. C'était une décision familiale et vous devez la respecter. Je l'ai respectée. Maintenant, je prends mes propres décisions familiales, et j'apprécierai le même respect. Elle m'a traité d'égoïste et de mesquin, et m'a dit que je finirais seul si je continuais à agir comme ça. Puis elle a raccroché. Au cours des 2 semaines suivantes, le silence de Troy était assourdissant. Pas d'appel, pas de message, pas même une photo d'Oliver. Cela a fait plus mal que je ne l'avais imaginé, mais je suis resté ferme. Je passais mes matinées à marcher le long de la rivière Connecticut, mes après-midi à lire dans ma véranda, mes soirées à préparer des repas élaborés pour une personne. J'ai rejoint un cours de menuiserie au centre communautaire et j'ai commencé à construire une étagère. J'ai dîné 2 fois avec mon ancien collègue Frank De Luca et sa femme. J'ai accepté une invitation à rejoindre un groupe de poker que j'avais refusé pendant 2 ans parce que les mercredis soirs étaient censés être mon temps avec Oliver. Puis la date limite de 30 jours de la lettre de mise en demeure est passée, sans paiement. J'ai appelé Cheryl. Déposez l'hypothèque, ai-je dit. Vous êtes sûr? Cela apparaîtra sur leurs registres immobiliers. Cela pourrait affecter leur crédit. Je suis sûr. 3 jours après le dépôt de l'hypothèque, Troy est arrivé à ma porte à 8 heures du matin. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges et sa chemise froissée. Derrière lui, dans l'allée, je pouvais voir Vanessa assise dans la voiture, les bras croisés. Papa, tu dois retirer cette hypothèque. Nous étions sur le point de refinancer la maison pour obtenir un taux plus bas, et la recherche de titres l'a signalé. La banque ne procédera pas. Je sais comment fonctionnent les hypothèques, Troy. Je t'ai dit qu'il y aurait des conséquences si tu ne faisais pas les paiements. C'est insensé. Tu es mon père, pas un recouvreur de dettes. Je peux être les deux quand j'en ai besoin. Tu me dois 114 000 $. Tu as signé un document légal promettant de rembourser. Je t'ai donné 30 jours et tu m'as ignoré. Nous allions trouver une solution. Tu dis ça depuis 3 ans. Troy passa ses mains dans ses cheveux. Vanessa va devenir folle. Ses parents vont le découvrir. C'est humiliant. Tu sais ce qui était humiliant, Troy? Être assis dans ma voiture devant une fête d'anniversaire à laquelle je n'étais pas invité, regarder mon petit-fils à travers une clôture en fer, avoir 4 000 $ de réservations annulées parce que je n'étais pas nécessaire. Son visage changea alors. Quelque chose se brisa derrière ses yeux, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu mon petit garçon, celui qui avait l'habitude de monter sur mes épaules et de m'appeler le papa le plus fort du monde. Mais Vanessa a klaxonné, un coup sec, et le moment était passé. Nous trouverons l'argent, dit Troy d'un ton monocorde. Donne-nous juste du temps. Vous avez 60 jours pour établir un plan de paiement avec Cheryl Watanabe. Si je n'ai pas de nouvelles d'elle d'ici là, je poursuivrai le montant total. Il est retourné à la voiture sans dire au revoir. Je les ai regardés s'éloigner et je suis resté longtemps sur mon porche après, écoutant les oiseaux et sentant l'air printanier sur mon visage. 2 mois plus tard,
j'ai reçu un appel de Cheryl. Ils ont proposé un plan de paiement. 2500 $ par mois pendant 46 mois. Ils ont déjà effectué le premier paiement. Bien. Il y a autre chose, Gareth. L'avocat de Troy a mentionné que les parents de Vanessa avaient proposé de payer la totalité de la somme pour que cela disparaisse. Troy a refusé. Il a insisté pour payer lui-même. C'était la première chose que mon fils avait faite depuis des années qui me faisait le respecter. Les paiements arrivaient à temps tous les mois après ça, mais les appels ne venaient pas. Les visites non plus. J'ai entendu par Frank de Lucas, dont la femme jouait au bridge avec quelqu'un du Glastonbury Women's Club, que Vanessa et Troy avaient des problèmes. Que Vanessa reprochait à Troy de ne pas gérer son père, quoi que cela signifie. Qu'il y avait des discussions sur une thérapie. 5 mois après l'incident de la fête d'anniversaire, j'étais dans mon garage en train de construire un coffre en cèdre, quand une petite voiture que je ne connaissais pas est entrée dans mon allée. Troy est sorti seul. Il portait un jean et une chemise en flanelle, des vêtements que je ne lui avais pas vus depuis l'université. Il semblait plus mince. Il est resté au bord du garage et m'a regardé poncer le couvercle du coffre en cèdre pendant 1 minute entière avant de parler. « Vanessa et moi nous séparons, dit-il. J'ai posé le papier de verre. Je suis désolé d'apprendre ça. Non, vous ne l'êtes pas. Si, en fait. Je n'ai jamais voulu que votre mariage échoue. Je voulais que tu sois heureux. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte et a fixé le plafond. Elle emmène Oliver chez ses parents pour un moment. Je reste à Glastonbury. Comment Oliver gère-t-il ça? Il n'arrête pas de demander quand il peut venir vous voir. Votre jardin et la balançoire en pneus lui manquent. Il parle des dinosaures que vous alliez avoir à son anniversaire. Cela m'a frappé plus fort que tout ce que Troy aurait pu dire intentionnellement. J'ai dû poser ma main sur l'établi pour me stabiliser. Il est le bienvenu ici à tout moment, Troy. Il l'a toujours été. Troy a hoché la tête lentement. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire autre chose, puis l'a refermée. Il s'est dirigé vers le chêne et a posé sa main sur le tronc, juste là où la corde de la balançoire était attachée. « Je me souviens quand tu l'as accroché, dit-il doucement. Été 89. Tu avais 4 ans, et tu n'arrêtais pas de me supplier d'en faire une. Maman me poussait si haut, je pensais que je pouvais toucher les nuages. Elle aimait cette balançoire autant que toi. » Troy est resté silencieux pendant un long moment. Puis il s'est retourné et m'a regardé avec des yeux humides. « Je suis désolé pour la fête d'anniversaire, papa. Je suis désolé pour beaucoup de choses. Je l'ai laissé, sa famille, me faire sentir que je devais choisir, et j'ai mal choisi à chaque fois. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste marché jusqu'au mini-réfrigérateur dans mon garage et j'ai sorti 2 bières. Je lui en ai tendu une, et nous nous sommes assis sur les vieilles chaises de jardin près de l'établi. Les mêmes chaises où Diane s'asseyait quand elle me regardait réparer des choses et me disait que j'utilisais le mauvais outil. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses pour le passé, ai-je dit. J'ai besoin que tu sois présent dans le futur. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là à boire de la bière pendant que le soleil se couchait, ne disant pas grand-chose, juste étant dans le même espace pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Avant de partir, il a demandé s'il pouvait amener Oliver ce samedi-là. J'ai dit que je ferais vérifier la balançoire et que le barbecue serait prêt. Ce samedi-là, Oliver est arrivé en courant dans mon allée à toute vitesse et s'est jeté dans mes bras si fort qu'il a failli me faire tomber. « Papy, tu m'as tellement manqué », a-t-il dit dans mon cou. Et je l'ai serré contre moi, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé ce sentiment remplir chaque espace vide en moi. Nous avons grillé des hot dogs. Nous avons attrapé des lucioles dans des bocaux maçonnes. Je lui ai appris à utiliser un mètre-ruban, et il m'a aidé à poncer le coffre en cèdre, portant des lunettes de sécurité bien trop grandes pour son visage. Quand il s'est endormi sur mon canapé ce soir-là, ses chaussures encore aux pieds et des taches d'herbe sur les genoux, je l'ai couvert avec la courte pointe que Diane avait faite et je me suis assis dans mon fauteuil, le regardant respirer. Troy et moi dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Il a commencé à rembourser le prêt à 3000 $ par mois au lieu de 2500 $, parce qu'il veut que ce soit réglé plus vite. Il a vendu l'Audi et a acheté une Honda d'occasion. Le divorce avec Vanessa est en cours, et Troy a demandé la garde conjointe d'Oliver. Certaines personnes diront que je suis allé trop loin avec l'hypothèque et les menaces légales. Peut-être ont-ils raison,
mais parfois, la seule façon de sauver une relation est de brûler la version de celle-ci qui vous tuait tous les deux. Mon fils se noyait sous le poids des attentes de quelqu'un d'autre, et je me noyais sous le poids d'être nécessaire uniquement pour ce que je pouvais offrir. Le week-end dernier, Oliver et moi étions dans mon jardin. Il se balançait sur cette vieille balançoire en pneus, et j'étais assis sur la chaise de jardin de Diane avec une tasse de café, le regardant pomper ses jambes de plus en plus haut contre un ciel bleu du Connecticut. « Papy, je peux te demander quelque chose » a-t-il crié. « N'importe quoi, mon pote. Comment ça se fait que tu ne viens plus chez nous ?» J'y ai réfléchi un instant. Parce que parfois, c'est mieux quand les gens viennent à toi. Il a semblé y réfléchir avec le sérieux profond que seul un enfant de 7 ans peut avoir. Puis il a souri et a dit, « J'aime mieux ici de toute façon. Tu as une balançoire en pneus. » J'ai ri pour la première fois depuis longtemps, un vrai rire, le genre que Diane disait venir de quelque part plus profond que les poumons. Ce soir-là, après que Troy ait ramené Oliver, je me suis assis sur mon porche arrière et j'ai regardé les étoiles apparaître au-dessus de Hadley. Ma maison était calme, mais elle n'était pas vide. Le coffre en cèdre que je construisais était presque terminé. Le dîner du dimanche était déjà prévu. L'empreinte de la main de mon petit-fils, en plâtre d'un projet d'art de l'après-midi, séchait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, je n'étais le chéquier de personne, ni son plan de secours, ni son option pratique. J'étais juste Garrett, un grand-père avec une balançoire en pneus, un établi de menuisier, et une famille qui apprenait lentement à valoriser autre chose que ce qu'il pouvait leur acheter. Pour entendre la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.